Pour la porte de l'action, énergie karma, le défi de cette porte est d'apprendre à lâcher le faire pour simplement être et à accepter que les choses et les gens aient leur propre rythme. L'exercice du non-faire, l'art de ne rien glander, c'est l'exercice le plus difficile pour cette porte. Il s'agit de s'accorder un temps, commencé par 10 à 15 minutes, où tu t'interdis d'être productive. Pas de bricolage, pas d'écriture, pas de rangement, pas de lecture utile. Tu t'assois, tu regardes l'horizon ou le ciel, et tu laisses le monde tourner sans toi. Tu découvres que la Terre continue de tourner même si tu t'arrêtes. La méditation du vent, lâcher prise sur le résultat. L'énergie karma aime que les choses bougent et réussissent. L'exercice consiste à poser une action, par exemple, nettoyer un espace ou préparer quelque chose, avec une attention totale à l'instant présent, mais en te détachant complètement du résultat final. Tu le fais pour la beauté du geste, pas pour le but à atteindre. L'écoute passive, s'entraîner lors d'une discussion, à écouter quelqu'un sans chercher de solution à son problème. La porte de l'action veut tout de suite réparer, trouver une issue, agir. L'exercice ici est de retenir ton élan d'action et d'offrir uniquement une oreille attentive, en acceptant le rythme plus lent ou les hésitations de l'autre. Pour la porte de la clarté, énergie Vajra, le défi de cette porte est de lâcher le besoin d'avoir raison et de dépasser la rigidité de l'esprit, d'analyse pour s'ouvrir à la compassion. L'exercice de l'ouverture du regard. Quand l'esprit commence à se focaliser de manière obsessionnelle sur un détail qui ne va pas, un défaut, une injustice, une erreur logique, invite-toi à élargir physiquement son champ visuel. Regardez l'espace autour, le ciel, pour rappeler à l'esprit que la réalité est plus vaste que ce point de fixation. La posture du « je ne sais pas ». S'exercer volontairement à abandonner ses certitudes. Face à une situation ou une discussion, se répéter intérieurement « et si je n'avais pas tous les éléments ?» Et si l'autre avait une bonne raison d'agir ainsi? Cela permet de passer du jugement tranchant à la curiosité bienveillante.